Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment remplir toutes les informations du cartouche d'implant et dans tous les formats A0, A1, A2, A3 et A4 en un seul clic et en même temps. Bien sûr sur AutoCAD et en utilisant un programme AutoLisp. C'est fini la galère des cartouches, les erreurs et c'est fini l'impression des documents sans aucune référence ou bien juste un nom, l'intitulé du projet, écrit à la va-vite. C'est fini la corvée des cartouches. Les infos du cartouche, à savoir le nom du client ou du maître d'ouvrage, son adresse, son numéro de téléphone, l'intitulé du projet, l'adresse du projet, le code du projet, le numéro de plan, tout ça écrit une seule fois sur la base de données. Allez, on va voir tout ça tout de suite. C'est parti. Nous voilà maintenant sur un fichier template d'AutoCAD, donc un fichier gabarit, sur lequel se trouvent déjà des papers, d'accord, donc des présentations en format A0, par exemple celle-là, la 2001, la 2002, la 2003, tout ça c'est des formats A0, un format A1, un format A2, un format A3, un format A4. Donc tous ces formats que vous voyez ici, c'est des formats qui sont vierges, ok, non remplis. Je passe au format A0, ça va être plus clair. Donc c'est des formats où on trouve le maître de l'ouvrage sans aucune information, le maître de l'œuvre sans aucune information, l'adresse du maître de l'ouvrage, l'adresse du maître de l'œuvre, le numéro de téléphone, l'email, aucune information. L'intitulé du projet, aucune information, l'adresse du projet, le titre du plan aussi. Ce qu'on peut trouver, c'est le dossier exécution, la discipline de génie civil, bien sûr, l'échelle, bien sûr. Ce qu'on ne trouve pas sur le cartouche aussi, le code d'activité ou le code projet. Ça c'est le code document PLP, ça c'est le numéro de la planche et ça c'est la révision de la planche. Et ici on a la date qui ne figure pas ici, la date de transmission du dossier ou bien la date d'impression. Ok, ça c'est le tableau des révisions. D'accord, rien n'est affiché sur ces cartouches. Donc c'est un format paper qui est vierge avec un cartouche qui est fit. Le but de ce petit programme, c'est que j'ai une base de données et dans cette base de données, je vais l'écrire. C'est-à-dire quand nous avons un client, on prend note sur la base de données de toutes les informations qui concernent le client, le projet, l'adresse du projet, l'intitulé du projet, etc. Donc on ne le fait qu'une seule fois et après on va exécuter le programme. Donc pour le faire qu'une seule fois, moi j'ai une base de données sur Excel, pas ici, sur Excel, voilà, je reviens sur le menu, alors cartouche AutoCAD, ici, pour arriver ici, donc je reprends des informations sur ces cases là, que je dois copier sur un fichier TXT, et ces cases sont automatiquement renseignées depuis mon onglet information du projet. Alors j'ai une fiche d'information sur le nom, prénom, l'adresse, numéro de téléphone, etc. L'adresse du projet, la surface, l'intitulé du projet, etc. Donc tout ça. Donc ça c'est une base de données, c'est une fiche de renseignement de mon projet avec la date ici de mise à jour. Et donc je vais sur la fenêtre cartouche, j'ai ces informations qui sont là dans un ordre bien précis. Donc je les copie et je vais au niveau de mon dossier où se trouve mon programme Lisp, je trouve un fichier qui s'appelle info.txt et je vais copier les nouvelles infos sur ce même fichier. Je fais un CTRL-V. Et voilà, et je fais enregistrer.
c'est bon. Donc mon nouveau fichier est enregistré ici avec toutes les informations dont j'ai besoin au niveau de ce cartouche. Et maintenant, je vais lancer l'application Autolisp. Donc je vais à Tools, ici, Autolisp, Load, et j'exécute mon programme qui s'appelle Cartouche GCA. Je le charge. Il s'exécute avec la commande CGC, qui veut dire cartouche génie civil. Et vous allez voir que en une fraction de seconde, toutes les planches du A0 jusqu'au A4 seront remplies automatiquement. Vous allez voir, je valide. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout s'est déjà rempli sur ce cartouche. Il est en train de le remplir sur ce cartouche, celui-là, celui-là et celui-là. Et c'est fini. Voilà. Il est en train de... Ça y est, c'est fini. Donc, je vérifie. Benaïssa Mahmoud, c'est un nom que j'ai inventé. Le bureau d'études, l'adresse du bureau d'études, les références du bureau d'études, l'adresse du maître de l'ouvrage, le téléphone du maître de l'ouvrage, l'intitulé du projet, l'adresse du projet. Là, je vais éditer pour voir ce que j'ai comme plan ici, si j'ai des plans de coffrage, plans de ferraillage, etc. Je vais juste éditer ce titre. Et là, j'ai le nom de code qui s'est renseigné, j'ai la révision et j'ai la date qui s'est remplie automatiquement ici. Je le retrouve sur cette planche A0. Donc, j'ai 4 plans A0. Sur cette deuxième planche A0. Sur cette troisième planche A0. Tout est renseigné. Sur cette quatrième planche A0. Sur cette planche A1. Sur cette planche A2. Sur ce planche A3 et sur cette planche A4. Tous les renseignements sont remplis automatiquement. Je vérifie que c'est Benaïssa Mahmoud que j'ai juste inventé. Si je change le nom ici, tout change. Si je change l'adresse, tout change. Si je change le numéro de téléphone, tout change. Donc, tout se change automatiquement. Et bien sûr, si je pars à la base de données, beaucoup plus au niveau de l'information générale, la fiche de renseignement, là, si je change ici, tout change automatiquement sur tout. Donc, c'est très rapide de remplir un cartouche. C'est fini la galère, c'est fini. Et là, l'avantage, c'est que si un client, il est préférable de remplir ces cartouches au début du projet. Une fois que je remplis les informations du projet sur le client, je lance l'exécutable du cartouche, j'essaie, parce que j'ai un autre programme qui fait les cartouches architecture. C'est juste au niveau du code que ça va changer. Ensuite, voilà, une fois que je remplis, à tout moment que je veux imprimer un document, peu importe la phase d'étude, peu importe l'avancement du projet, pour le donner au client, pour le discuter avec un sous-traitant, etc., il sortira avec tous ces renseignements. D'accord? Il sortira déjà prêt. Au lieu de sortir des plans sur une feuille, là où c'est rien écrit, là où il n'y a aucune référence, aucune information. Donc c'est très facile. Donc voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.